Salut à tous, je suis Rudy du blog La Vie Mobile et bienvenue pour ce nouveau test qui va concerner le Blueboo It's Touch qui m'a été envoyé par coolicool.com dont le lien s'affiche dans la description ci-dessous. Alors, est-ce que ce smartphone vaut son prix? Est-ce qu'il est vraiment équitable? Voilà. Est-ce qu'on peut le classer comme un flagship killer? Vous le saurez tout de suite en regardant ce test. Donc, ce Blueboo It's Touch, on va faire le tour du produit tout de suite. Donc ici, nous avons l'écran de 5 pouces Full HD. On a ici des capteurs de proximité, la caméra frontale de 8 millions de pixels. Voilà, juste ici. Ici, un bouton Home et des touches retour qui s'affichent en bleu. Vous n'allez pas les voir apparaître. Non, apparemment, voilà. Juste là. Sur le bas ici, on a les écouteurs. Donc il y en a 4 qui fonctionnent sur les deux. Un port micro USB et une sortie micro juste ici pour l'enregistrement vidéo avec quelques petits chanfreins, voilà. Sur le haut, idem, là il y a un chanfrein qui donne sur la prise jack 3.5. Sur la gauche, on a ici le port SIM, voilà, et port SD. Et sur la droite, nous avons le bouton Power et les touches volume. Sur l'arrière, on a le capteur dorsal de 16 millions de pixels, on verra ça tout à l'heure. Un double flash LED, voilà, double ton. Et ici, le logo Blueboo sur le bas. Voilà pour le tour du produit. Alors pour cette prise en main plutôt bonne, voilà, comme vous pouvez voir le 5 pouces que voici, voilà, est très maniable à une main. On a des bords noirs mais pas trop non plus. Voilà, je vais faire un petit focus dessus, vous voyez. C'est encore léger, voilà, les bordures sont fines. La tranche c'est agréable, surtout en aluminium, comme ça c'est super agréable. Par contre l'arrière, moi je m'attendais à du verre. Au final c'est du plastique. Et c'est du plastique qui prend vite les traces. Voilà, j'ai même pas besoin de... Vous voyez, sur cette partie-là, c'est vraiment dommage. Et en plus de ça, ça s'enfonce un peu. Voilà, au niveau du capteur, c'est assez solide, mais là, ça s'enfonce un peu. On trouve beaucoup ça hein, sur certains smartphones maintenant. Surtout avec cet effet bombé, voilà, ça fait un petit trou entre la batterie et le dos du produit. Un aluminium qui apparemment a l'air de bien résister aux griffes. L'arrière, j'en suis moins sûr. Et des touches, voilà, qui font un peu de bruit quand on appuie dessus, vous voyez. Ça a basculé un peu. Mais bon, faut se dire qu'on est sur un produit à moins de 200 euros et forcément pour cette prise en main, on va pas retrouver vraiment des matériaux et une fabrication vraiment haut de gamme. Mais pourtant, c'est le flagship annuel de la marque. On est sur du moyen de gamme, voilà. Je vais augmenter la luminosité. Donc, on va tout de suite faire un tour sur CPU-Z. Voilà, donc on a du Mediatek MT6735 cadencé à 1,3 GHz, donc sur du 8 cœurs. Voilà, on peut voir que pour l'architecture, on a de l'ARM Cortex A53. Pour le GPU, on a une puce Mali T720. Voilà, on a un écran de 5 pouces en Full HD, donc 1080 par 1920p, ce qui nous fait une densité de pixels de 403 pixels par pouce. Pardon. Voilà, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. C'était déjà plutôt pas mal. Voilà pour les specs rapides. On va passer tout de suite à l'interface logicielle. On a du Android Lollipop 5.1 que voici. Voilà. Dans sa dernière version, donc on a quand même quelque chose d'assez pur, vous voyez. C'est assez fluide. Ce qu'il y a, c'est juste que Blueboo a décidé de personnaliser un peu cette interface, donc avec des petits ronds blancs. Voilà, les applications dans des ronds blancs que voici. Ce qui peut plaire, voilà. Ça fait un peu flat. L'écran est assez bon aussi dans l'ensemble. On va en parler tout de suite, voilà. Les angles de vue sont sympas. Les couleurs sont assez naturelles, voilà. C'est pas trop saturé, les couleurs sont bien vives. On a ici, je vais sur Screen Test, voilà. Bon, on n'a pas des noirs profonds ni des blancs blancs, mais ça reste quand même assez raisonnable, voilà. Voici pour les blancs. Ça tire légèrement vers le gris, mais c'est vraiment très léger. Sans oublier qu'il y a un écran 2,5D
Voilà, qui permet vraiment de bonne utilisation quand on arrive sur les rebords du smartphone et c'est vraiment agréable. Euh, pour le reste de cet écran, non, j'ai rien à dire. Le tactile est vraiment fluide, voilà. C'est protégé par du Corning Gorilla Glass 3, c'est de l'IPS. C'est c'est bon, globalement, moi, ça m'a plu. Je vais vous parler un peu du scanner d'empreinte, voilà, ou du bouton Home, car il est juste là, voilà. Finger Scanner, on va le faire. C'est enregistré, donc, etc. On va aller dans sécurité, voilà, verrouillage, hop, finger lock, ok, c'est fait. Vous voyez, c'est vraiment fluide, c'est vraiment rapide. C'est vraiment un point positif pour, sur ce produit. Et à l'utilisation, voilà, c'est vraiment pas gênant. Par contre, quand vous l'arrêtez, donc, c'est-à-dire quand vous le mettrez à balayer l'écran, voilà, parfois vous aurez ce petit bruit qui vibre, voilà, vous aurez quelque chose qui va faire vibrer le téléphone sans vous en rendre compte. Et bon, c'est pas sûr à l'utilisation, mais ça arrive fréquemment. Alors, on va parler un petit peu multimédia, donc je vais activer la Wi-Fi tout de suite et on va voir pour la photo. Alors, la photo, un excellent point, surtout en bonne condition de luminosité. Voilà, je vais. Voilà, c'est déjà en rotation automatique. Donc là, vous avez plusieurs modes dont le HDR, voilà, des photos avec son. Ici, on a des modes panorama, un mode multi-angle, voilà, déjà présenté plus d'une fois. Ah, voilà, une notification, encore une. Et vous voyez ici, on a l'accès à la photo directement. Donc le capteur, vraiment bon, les couleurs sont vraiment naturelles. Vous voyez, on a du détail. Voilà, plus on zoome, moins on en aura, mais ça reste très correct. Un mode HDR qui fait son travail, voilà. Un focus, voilà, vous voyez, un mode HDR. Et, attendez, je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir, bien voir. Et ici, on a une photo sans HDR. Voilà, il y a une différence. C'est un peu trop blanchi sur le HDR, mais dans tous les cas, ça reste correct. Il y a toujours du détail. Et j'ai été bluffé par l'appareil photo quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Par contre, pour la caméra de devant, voilà, je vais vous montrer. Assez bon dans l'ensemble. Voilà, j'ai pris plusieurs selfies. Donc, voici une photo sans HDR et une photo avec HDR. Comme vous pouvez voir, c'est la même chose que l'arrière. C'est carrément blanchi. Mais par contre, en vidéo, j'ai pas compris. J'ai eu ce rendu. Voilà, très pixelisé. Vous le verrez peut-être pas sur cette vidéo, mais j'ai posté un échantillon qui va apparaître dans les fiches. Voilà, avec plusieurs clichés qui sera mis sur YouTube. Et j'étais vraiment déçu. Par contre, oui, comme dit au début de cette vidéo, voilà, donc 16 millions de pixels qui font leur travail, sachant qu'on est sur un capteur Sony IMX 214, donc vraiment celui qu'on retrouve sur beaucoup de produits, surtout maintenant. Donc voilà, je vais prendre un cliché en intérieur, voilà, avec le focus de fait, et on a un rendu qui est plutôt intéressant. Voilà, vous voyez, on peut zoomer, il y a du détail, les couleurs sont assez fidèles à la réalité. Non, franchement, l'appareil photo, vraiment un très bon point. Le son maintenant, plutôt pas mal. Euh, c'est correct dans l'ensemble, voilà, c'est pas non plus génial, mais ça s'écoute, voilà, je vais mettre ça tout de suite. Vous voyez, donc là, je vais le mettre en 1080p, parce que ça a été mis. Ouais, c'est plutôt correct, voilà, ici, on peut voir aussi que les couleurs sont plutôt pas mal. Voilà. Non, il a du mal aujourd'hui. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà, regardez, le son n'est pas très fort, c'est pas très bruyant, mais ça s'écoute, voilà. Et on va passer tout de suite à la phase jeu. J'ai pris Sonic Dash, comme d'habitude. Ouais, stylé, voilà. Ça va charger un petit peu.
Bon, les 8 heures dans l'ensemble pour leur travail, voilà. C'est assez rapide quand même, voilà, surtout pour les téléchargements. Donc, ah, et les couleurs sont assez bonnes quand même. Combien de temps va-t-il charger? Sachant qu'on est en Wi-Fi, je vais peut-être la couper. Voilà. Mon âge, vous êtes commencé à le savoir. On va bientôt changer. Faut bien. Voilà. Donc ça c'est le fil dans l'ensemble. J'ai testé Real Racing aussi. Par contre, je l'ai enlevé parce que justement, ça a pompé même trop la batterie. J'ai dû perdre un bon 30% en 20 minutes. Surtout avec les données en arrière-plan, car j'ai laissé tout activé voilà, derrière. Et l'autonomie d'énergie était activée aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il ait servi à grand chose. Et justement, on va revenir sur la batterie. On va parler de l'autonomie vite fait avant les store benchmark. J'étais un peu déçu. Voilà. Globalement, j'ai testé Real Racing 3, comme dit, pendant la séquence jeu. Et je me suis retrouvé avec 30% d'enlevé en même pas 20 minutes. Surtout qu'il tourne en arrière-plan et sans Wi-Fi. En laissant la Wi-Fi un peu activée et en l'utilisant avec une luminosité moyenne et avec tous les comptes synchronisés, voilà les données en arrière-plan, sans data, hein, bien en Wi-Fi, je perds facilement 20% en l'utilisant quasiment une demi-heure sur les réseaux sociaux, voilà quelques petites applications, regarder une vidéo ou deux. C'est vraiment dommage parce que le smartphone tiendrait le coup si on baisse à 3 quarts la luminosité, si on synchronise pas les comptes automatiquement, si on joue pas de très gros jeux, surtout ceux qui prennent en arrière-plan. Vous devriez faire votre journée amplement. Mais sur ce point-là, c'est vraiment dommage car là, je l'ai chargé. Il était à 53% avant ce test, voilà 51. La batterie, tiens, voilà, elle a été calibrée un petit peu. Hein, je dis pas qu'elle tire pas, mais bien optimisée. Si vous faites bien attention, vous ferez votre journée, voilà. Mais ça, c'est vraiment sur mon avis personnel et sur une utilisation personnelle. Hein. Ça pourrait dépendre de vous aussi de votre utilisation. Voilà, si c'est un smartphone secondaire que vous n'utilisez pas beaucoup, ça peut être très bien. Mais si c'est votre smartphone primaire, pensez à gérer tout ça pour que le smartphone puisse tenir. Mais sinon, dans tous les cas, voilà, on a la luminosité à fond. Comme dit, 51%, c'est plutôt pas mal. Non, l'autonomie est correcte. Et si vous faites attention, elle sera encore plus que correcte. On va pouvoir passer au benchmark. Donc, on va tout de suite aller voir les stores dans tout. Donc, c'est sur la version 6.0, la nouvelle, qui gonfle bien les stores. Voilà, on est sur 48 000. C'était plutôt pas mal. Bah, on est même dans le haut moyen de gamme. Voilà. Sur GPS test, je vais aller dans les screenshots plutôt. Voilà, galerie, screenshot, ce sera mieux. Comme vous pouvez voir, voilà, 48 000. Sur cadran, je suis arrivé à 23 230, ce qui est amplement suffisant. Sur GPS test, voilà, on peut voir que sur 20 envies, il y en a 18 d'utilisés, ce qui est plutôt vraiment bon dans l'ensemble. Là, c'est Geekbench 3. Non, sincèrement, c'est un bon produit. Je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Mais globalement, j'ai été assez satisfait quand même de par le design parce que j'étais pressé de l'avoir en main. Je pensais vraiment que ça allait être du verre, bon, un peu la déception. Mais je vais vous dire ça tout de suite dans la conclusion. Pour conclure, je vais vous donner mon avis. Donc, en point positif, je donnerai l'aluminium, voilà le design qui a été donné avec le petit bouton et le scanner d'empreinte, voilà. Le capteur photo, qui m'a plutôt, notamment le dorsal, qui m'a plutôt étonné, voilà. Et la prise en main qui est assez bonne. Sur les points faibles, je dirais un peu l'interface, enfin, comment Blueboo a voulu refaire l'interface. Les traces de doigts sur l'arrière, voilà, surtout sur le plastique. J'ai même été déçu que ce ne soit pas du verre. Et pour finir, en point faible, la batterie, voilà, sur laquelle j'étais un peu déçu, surtout avec les données en arrière-plan. Sachez que ce produit a été lancé aux alentours de 180 euros. Vous pourrez le trouver notamment à 160 euros sur le site Coolicool, voilà, ce qui fait un bon prix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à donner votre avis sur ce smartphone. Voilà, si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit et n'hésitez pas à dire pourquoi. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau test.